Madame le maire, mes chers collègues, nous sommes enfin rassemblés pour mettre en place le conseil municipal et élire le maire, les adjoints, les commissions municipales. Un exercice qui va permettre aux élus du mandat 2020-2026 de se mettre concrètement au travail. Afin que de vous faire connaître notre positionnement concernant les élections des maires et adjoints, qu'il nous soit permis d'exprimer quelques remarques. Nous souhaiterions tout d'abord remercier l'ensemble des électeurs qui se sont déplacés le 15 mars 2020 pour accomplir leur devoir électoral. Ces électeurs ont fait le choix de se déplacer dans un contexte qui appelait davantage à craindre les rencontres multiples. Ce faisant, ils ont souhaité nous dire que pour eux, la démocratie avait une réelle importance. C'est bien et c'est fort. Nous souhaiterions ensuite remercier les électeurs qui nous ont accordé leur suffrage. Qu'ils sachent que nous ferons tout pour être dignes du mandat qu'ils nous ont confié. Nous souhaiterions enfin nous exprimer sur le contexte dans lequel se sont déroulées les élections municipales. Alors que la pandémie que nous vivons n'a fait que se développer dès le début du mois de janvier, que l'ensemble des médias a accompagné les craintes les plus sérieuses comme les plus farfelues, que de nombreux échos faisaient craindre une abstention record, le gouvernement a décidé envers et contre tout de maintenir le premier tour des municipales pour bloquer tout le pays dès le lendemain. Confinement absolu, fermeture des lieux de rencontre, des commerces, report du second tour des municipales. Comment ne pas comprendre dans ces conditions que moins de 38% des électeurs se soient déplacés dans notre ville? Une réalité qui tend à démontrer que l'on a eu affaire à des bureaucrates dans leur tour d'ivoire qui, encore une fois, naviguaient à vue et faisaient passer quelques intérêts privés avant l'intérêt collectif. Comme si cela ne suffisait pas, les décisions prises ces derniers jours ne peuvent que conforter nos appréciations. Rentrée des classes, second tour des municipales. Si le gouvernement avait réellement voulu assurer la sécurité des Français, alors il aurait dû donner en urgence aux services de santé les moyens de se protéger, de travailler dans les meilleures conditions. Recommander le port du masque et pas nous prendre pour des imbéciles en prétendant que cela n'était pas utile uniquement parce qu'il n'y avait pas de stock de masques. Reporter la rentrée des classes à septembre. Mettre en chantier le développement de tests fiables pour permettre à chacun de savoir sa situation pour ensuite être accompagné par le corps médical. Inutile d'aller plus loin. Nous voulons collectivement avoir une pensée émue pour ceux qui ont beaucoup donné dans ce contexte de pandémie. Les salariés de la santé, de la sécurité, du commerce, des transports et de la logistique, de la fonction publique territoriale. Nous voulons avoir un souvenir pour ceux qui sont partis et n'ont pu être accompagnés par leurs proches. Nous voulons remercier tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont aidé les autres dans le bénévolat le plus total. Nous voulons remercier les élus, les agents, les bénévoles pour la distribution des masques et nous affirmons notre disponibilité pour les actions de solidarité à venir. Nous tenons à féliciter les Calaisiennes et Calaisiens et toutes les initiatives personnelles et solidaires qui montrent que Calais est un cœur qui bat et qui aime. Nombreux sont ceux qui pensent qu'un nouveau monde est à construire. Nous en sommes. Et c'est pourquoi nous revendiquons que le gouvernement assume ses responsabilités et ne laisse pas les collectivités territoriales seules face aux problèmes. Nous revendiquons un plan d'urgence pour les services publics de santé. Nous revendiquons une augmentation de pouvoir d'achat pour que tous les Françaises et les Français puissent vivre dignement. Voilà quelques idées que nous souhaitions faire connaître. Elles concernent Calais et la France. Nous vous souhaitons bonne chance pour ce troisième mandat
et vœux de réussite pour honorer l'ensemble des promesses de votre carrière politique à la mairie. Nous participerons, autant que vous nous le permettrez, à la vie démocratique de Calais, le cœur sincère, l'âme honnête et dans le respect de nos valeurs, celles qui nous animent et ne sont pas négociables, au service et dans l'intérêt des Calaisiennes et des Calaisiens. À titre personnel, je tiens à remercier les camarades de ma formation politique, les camarades des formations citoyennes et politiques de gauche et écologistes, puis l'ensemble de mes colistiers et enfin et surtout l'ensemble du collectif citoyen Respirer Calais 2020. Nous avons réussi à construire une gauche citoyenne, rassemblée, porteuse d'espoir pour de nombreuses Calaisiennes et de nombreux Calaisiens. J'en suis très fière. Pour l'élection de ce jour, nous entendons respecter le choix des électeurs. Nous ne présenterons pas de candidats, ni pour le poste de maire, ni pour les postes d'adjoints, et nous ne participerons pas au vote. Nous nous inscrirons, par contre, dans les commissions municipales. Nous serons une opposition résolue, mais constructive. Je vous remercie.